Bonjour tout le monde. Nous avons donc s'arrêté ici dans la deuxième partie et on va commencer cette troisième partie. Par une proposition qui dit si l'algèbre A vérifie la propriété suivante, donc si on prend une suite d'éléments dans A, alors telle que Bn elle est croissante, alors la réunion des nombrables de n est égale à 1 jusqu'à l'infini de Bn appartenant à A, alors donc A est une tribu. L'algèbre qui vérifie cette propriété est une tribu. La démonstration, soit AN inclus dans A, posons donc Bn, puisqu'il s'agit d'une algèbre, donc on va vérifier ce qu'il est stable par réunion dénombrable pour qu'il soit une tribu. Donc soit AN une suite de A, posons Bn est égal à la réunion de K est égal à 1 jusqu'à n de AK appartenant à A. La suite Bn est croissante puisqu'on ajoute une partie, donc c'est pour n plus 1, Bn plus 1, donc il est clair puisqu'il s'agit de la réunion, donc on ajoute un élément, donc il est croissante. La suite Bn, donc il est croissante, donc là, d'après la propriété de l'hypothèse, on a la réunion de Bn, il appartient à A, ainsi la réunion de A appartient à, puisqu'on a déjà vu que si Bn est la réunion des AK, la réunion finie, alors la réunion des AN est égale à la réunion des Bn, d'où A est une tribu. Et voilà une autre proposition importante. M est une tribu si seulement C. Donc on a vu par définition la tribu, donc on a vu déjà la définition, et on a ici une proposition qu'on verra bien évidemment en avant. On verra en avant qu'elle est importante pour la mesure, donc pour définir la mesure. Voilà, M est une tribu si seulement C. Le vide, le premier axiome, c'est le vide appartenant à M. Le deuxième, M, il est stable par complémentaire et intersection finie. Le troisième axiome, donc, c'est AN une suite de N, tel que, donc, cette suite, il est disjointe, 2 à 2. Donc, ces éléments, ils sont disjoints 2 à 2. Alors, la réunion, il reste donc, il est stable par réunion dénombrable. Donc, mais dénombrable disjointe. Donc, cette réunion, elle est disjointe. On met ici 0 donc, pour désigner qu'elle est disjointe. Et voilà. Donc, on va donner la démonstration de cette équivalence. Donc, la première, la condition nécessaire, elle est évidente. Il est évidente, donc s'il vérifie les éléments, s'il vérifie E1, E2, E3, il s'agit d'une tribu, bien évidemment. Donc, la définition, mais l'inversion ou bien l'implication inverse, pour montrer que M notre tribu, est-ce qu'il vérifie 1 et 2 et 3 et est une tribu, donc que M s'il vérifie, s'il sait qui vérifie ces éléments, est-ce qu'il s'agit d'une tribu. Il suffit de montrer que M est stable par union dénombrable. Ok. Donc soit donc AN inclus dans M et on pose. Voilà, cette construction elle est importante absolument. Donc on pose B1 est égal à A1. On va construire une autre suite Bn à partir de la suite initiale AN qu'on a pris par arbitrairement de M. Donc B1 est égal à A1. Bn est égal à AN intersecte avec la réunion de tous les éléments qui précèdent de AN. Donc de 1 jusqu'à n-1 de AI, le complémentaire de cette réunion. C'est-à-dire que quel que soit n supérieur ou égal à 1, donc on a pris ici 1 pour n est égal à 1, pour n supérieur ou égal à 2, voilà. C'est-à-dire B1 est égal à A1 et Bn est égal à AN moins A1 union A2 union jusqu'à n-1, voilà.
la clarification. Donc B2 est égal à A2 moins A1. B3 est égal à A3 moins A1 union A2. Voilà, très clair. Donc, lorsqu'on donne à n une valeur, on lui donne ici pour toute n supérieure ou égale à 2. Donc, voilà, c'est clair, justement pour clarifier l'idée. Donc, d'après l'assertion 2, d'après l'assertion 2, on a Bn appartenant à m, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, il est stable par intersection finie, il est stable par complémentaire. Voilà, il nous donne ça. De plus, quel que soit n différent de m, pour simplifier, on prend n supérieur strictement à m. Bm intersecte avec Bn. Si on utilise justement cette formule, donc Bm, donc c'est Am moins la réunion jusqu'à m moins 1. Et Bn, c'est An moins la réunion de 1 jusqu'à n moins 1. Donc Bm intersecte avec Bn, il est inclus dans Am intersecte avec Bn, c'est le terme de Bn, c'est ça. Pourquoi? Donc, car Bm il est inclus toujours dans Bm il est inclus dans Am. Donc, par suite, il est inclus dans le vide puisque AM, l'intersection de AM avec AN moins les 6 éléments, il est égal à le vide. Puisqu'il n'y a pas ici une intersection. Donc, puisque N est supérieur de M, donc 6 éléments tous, il n'y a pas eu qu'une intersection avec 6 éléments. Donc, c'est le vide. D'où ainsi BM intersecte avec Bn est égal à le vide, quel que soit N supérieur à M ou bien la différence entre ces deux éléments. Donc Bn est disjointe, incompatible, on dit aussi incompatible, donc il est disjointe. Donc passons, il nous reste à montrer que la réunion de suite qu'on a construit à partir de An, et ils sont égaux, donc ces réunions ils sont égaux. On a Bn, toujours il est inclus dans An, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ainsi, si on passe à la réunion, donc il est inclus ici, dans la réunion. Dans la réunion de 6 éléments, il est inclus dans la réunion de 6 éléments. L'inclusion inverse, il s'agit de donc la réunion de n supérieur ou égal à 1 de An inclus dans la réunion de n supérieur ou égal à 1 de Bn. Voilà, si on prend un élément de cette réunion, est-ce qu'on va le trouver ici? Il s'agit de l'inclusion inverse. Donc alors, si x appartenant à la réunion des AN, alors il existe un n appartenant à un entier, donc il existe un entier, tel que x appartenant à n. On pose, voilà, l'astuce c'est de poser ce minimum. Donc on pose R est égal à le minimum des éléments des entiers, donc le minimum des entiers tel que x appartenant à n. Voilà. Alors x appartenant à R. Voilà, c'est le plus petit des éléments. Donc il appartient. Voilà, il atteint. Donc il est ici. Donc x appartenant à R. Et x n'appartient pas à R moins 1. Il n'appartient pas à R jusqu'à 1. Voilà, il n'appartient. Donc x n'appartient pas à 1. Ce qui donne que x appartient à R moins la réunion de 6 éléments. Donc, moins la réunion de A1, A2, jusqu'à AR-1. Donc, voilà, c'est la construction de BR. Il s'agit de BR. Donc, X appartenant à BR. Ainsi, puisqu'il appartient à BR, et BR, voilà, BR, il est inclus dans la réunion. BR, il est inclus dans la réunion des BN. Et voilà, X appartenant à la réunion. Par conséquent, on a l'égalité de ces deux réunions. Donc, conclusion, voilà, puisque Bn, donc M est une tribu, ainsi on aboutit à l'équivalence. Voilà, Bn est une tribu et on aboutit à une équivalence. Voilà, c'est ça. Donc, passons donc par suite, pardon, c'est le quatrième, voilà,
Voilà. On va passer à un lemme important qu'il s'agit de soit MI, une famille quelconque de tribus sur X. Alors, l'intersection de ces tribus sur cet ensemble d'indexation, donc c'est l'intersection de I appartenant à I de MI est encore une tribu sur X. La vérification, on va vérifier, tout simplement on va vérifier ce que les axiomes sont satisfaites, voilà, est-ce qu'elles sont satisfaites. Le vide appartient à MI, quel que soit I appartenant à I, donc le vide il appartient à l'intersection des MI. Si A appartenant à MI, quel que soit I appartenant à I, alors le complémentaire appartenant à MI, puisque MI, quel que soit I appartenant à I, puisque MI sont des tribus déjà, par hypothèse. Ainsi, le complémentaire appartenant à l'intersection, puisqu'il appartient à toutes les MI, quel que soit I appartenant à I, donc il appartient à l'intersection. Voilà la stabilité par complémentaire. Si AN appartenant à MI, quel que soit N, quel que soit I, quel que soit N, quel que soit I, quel que soit N appartenant à N, quel que soit I appartenant à I, alors la réunion elle appartient à MI, quel que soit I, puisque MI il s'agit d'une tribu, quel que soit I appartenant à I. Ainsi, voilà la réunion de N supérieur ou égal à 1 de AN appartenant à l'intersection, puisqu'il appartient à toutes les MI, quel que soit I. Donc, il appartient à l'intersection. D'où le résultat, donc la stabilité par réunion d'innombrables. Et enfin, il s'agit d'une tribu. Donc, l'intersection des tribus, d'une famille de tribus, d'une famille quelconque de tribus, c'est une tribu. Donc, une définition. On va passer à une définition. Soit S, voilà, elle est très importante aussi. Soit S une famille de parties de X, une famille quelconque. Soit S une famille quelconque de parties de X. On note le sigma de X, l'intersection des... Voilà, le sigma de X, l'intersection des MI avec I appartenant à I. MI est une tribu et S, il est inclus dans MI. Voilà, S, il est inclus dans M et quel que soit I. Quel que soit I. Voilà, donc pourquoi on a utilisé ce lemme? Pourquoi on a utilisé ce lemme? Donc il va falloir que l'intersection soit donc une tribu pour définir voilà le tribu engendré par une partie, donc ce qu'on appelle le tribu. Alors sigma est une tribu sur X appelée tribu engendrée par S. C'est la plus petite tribu sur X qui contient S. Donc c'est la plus petite tribu qui contient S. Donc il est défini comme ça. Vous pouvez réexercer pour bien comprendre ces notions qui sont faciles. Donc passons maintenant à une tribu. Donc c'est ce qu'on appelle la tribu borélien ou bien tribu de Borel. Et étant donné un espace topologique, voilà, on parle d'un espace topologique, donc c'est autre notion. Donc étant donné un espace topologique X menu de T, T c'est l'ensemble des ouverts sur X. Donc que vous allez trouver dans la topologie, donc le cours du topologie, vous allez trouver beaucoup de choses concernant cette notion de la topologie. T désigne l'ensemble des ouverts du X. La famille T n'est pas une tribu. Pourquoi? Donc pourquoi T n'est pas une tribu? En effet, pour X, donc on va prendre un contre-exemple. Donc X est égal à R, par exemple. La topologie sur R, c'est les intervalles, donc les intervalles ouverts. C'est la topologie, c'est les intervalles ouverts. Donc il s'agit de la valeur absolue. Donc la distance, si on définit la distance, donc les boules, et enfin c'est les intervalles ouverts. Donc soit un intervalle ouvert moins 1 sur n, 1 moins 1 sur n, 1, qui est ouvert, il appartient à la topologie, quel que soit n supérieur ou égal à 1.
mais l'intersection de ces éléments, donc de ces intervalles ouverts, il est égal à 0,1 qui n'appartient pas à la topologie puisqu'il s'agit d'un semi-fermé, puis un semi-ouvert, donc c'est pas un ouvert, donc il n'appartient pas à T. De plus, le complémentaire d'un ouvert θ qui appartient à T est enfermé, c'est-à-dire n'appartient pas à T, donc ce n'est pas une tribu. Il n'y a pas de stabilité par complémentaire et il n'y a pas de stabilité par intersection d'innombrables, il n'y a pas ainsi de suite, donc c'est il n'y a pas ça. Donc il n'y a pas de stabilité par complémentaire. Pour cela, on va donner une définition importante qui s'appelle la tribu de Borel ou bien la tribu borélien. La tribu borélien a un espace topologique xt et le sigma t, c'est la tribu engendrée, donc la plus petite tribu qui contient T, c'est la plus petite tribu, ou bien la tribu engendrée par T. On la note Bx. Voilà, Bx. Un borélien est un ensemble mesurable A appartenant à Bx. Passons à une proposition importante. Donc, la tribu borélien, il est engendré par les fermés de la topologie. Donc, les fermés qu'on va déterminer à partir de la topologie de X, il engendre, la famille de ces fermés, il engendre aussi cette tribu borélien, avec F, ensemble des fermés de l'espace topologique XT. La démonstration, très facile, donc c'est soit F, l'ensemble des fermés de X, de l'espace topologique XT, comme la tribu engendrée par T est égale à Bx, est stable par complémentaire, donc il est stable par complémentaire puisqu'il s'agit d'une tribu. Donc F, les éléments des fermés, les complémentaires des evers, ce sont des fermés, donc F il est inclus dans le θ, le sigma, pardon, tau, le sigma tau. Alors, F, il est inclus dans le sigma x, le sigma tau qui est égal à Bx. Ainsi, la tribu engendrée par F, il est inclus dans la tribu borélien de l'espace topologique X tau. Donc, inversement, montrons que la tribu engendrée par T, il est inclus dans la tribu engendrée par F, qui est l'ensemble des fermés. Soit θ, donc voilà, soit θ, on prend un élément ici et on vérifie ce qu'il est dans cet ensemble, bien dans cette tribu, pardon. Donc θ appartenant à T, alors le complémentaire de θ est égal à F appartenant à F, qui est inclus dans le θF. Voilà, c'est inclus dans le θF. Ainsi, le complémentaire appartenant à le sigma F, pardon, sigma F, la tribu engendrée par les fermés. Et comme sigma F est une tribu, alors le θ appartenant à la tribu engendrée par F. Par conséquent, le tau, il est inclus dans la tribu engendrée par F, d'où bêta x qui est égal à C, il est inclus dans le sigma de F. La conclusion, l'égalité, voilà, puisqu'on a l'inclusion et l'inclusion inverse, et voilà l'égalité. Donc toujours la tribu borélien, c'est la tribu engendrée par une famille de fermés de l'espace topologique.